Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Lilo Trading, qui est une prof firme qui vous permet d'obtenir des comptes financiers. Donc c'est exactement la même chose que MyForexFund ou Bullenox ou Apex. Vous avez des challenges qui vous sont proposés pour vous avez des comptes qui vous sont proposés pour réussir ces comptes, enfin pour obtenir ces comptes et signer un contrat. Vous avez un test à passer et en fonction des comptes que vous allez choisir, vous allez avoir différents objectifs à remplir. Moi, je me suis intéressé à Lilo Trading car j'ai reçu pour être honnête, car j'ai reçu une promotion sur mon adresse mail qui faisait passer le compte de 280 dollars à 20 dollars. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas. Mais ce qui m'a réellement décidé, c'était les options enfin, c'était les options qui étaient derrière. Il y avait trois options. Une option pour 9 euros de plus, vous pouviez valider votre challenge en un jour. Donc, si vous arrivez à atteindre les objectifs des 3000 dollars en une journée, ben, vous pouvez passer à la suite. Donc, ça, c'était pas négligeable. La deuxième option était de descendre les fees à 119 dollars. Donc, les fees, c'est les frais d'activation. Donc, faites très attention à ça parce que d'une plateforme, enfin, d'une firme à une autre, ça peut varier énormément. Et la troisième option était d'augmenter son premier payout, donc son premier retrait de 1500 à 2000 dollars, donc du coup de plus 500 dollars. Je me suis dit, c'est top, on va se lancer. Honnêtement, sans ces promotions, j'aurais jamais tradé la plateforme Lilo Trading, puisqu'il y a beaucoup de retours négatifs sur cette plateforme-là. Beaucoup de traders ne sont pas fait payer, beaucoup de traders ont eu beaucoup de problèmes avec eux. Mais au vu du peu de risques que je prenais, je me suis dit, allons-y, allons vérifier par nous-mêmes ce qui se raconte. Euh, j'ai pas vérifié le contrat, parce que de toute façon c'est très difficile de trouver les règles de payout. En général, on vous les cache. On vous met toujours en avant les règles pour réussir les challenges qui sont toujours bien écrits, bien présentés proprement, mais une fois que vous les validez, les règles de premier retrait de payout, ils sont en général assez complexes et assez bien cachés. Donc on va voir si c'est le cas pour Lilo. Moi, quand j'ai commencé ce challenge, je me suis dit, Lilo, c'est une plateforme qui doit s'aligner sur Apex et Bullenox, deux profils sur lesquels j'ai déjà des comptes financés. Et donc du coup, quand vous êtes sur ces plateformes-là, vous avez juste besoin de trader 10 jours. Donc une fois que vous validez les examens, vous tradez 10 jours. Là, je vous avouerai que j'ai pas vérifié. Dans ma tête, je me suis dit c'est juste 10 jours après avoir obtenu l'examen. Donc ça va le faire. Alors, quelles sont les conditions pour réussir ce challenge? Donc moi, je vous ai dit, j'ai pris le compte de 50 000. On a le droit à maximum 8 contrats ou 50 micro-contrats. Moi, je trade uniquement le SP500, donc le marché ES sur le futur. Et je suis resté sur les 8 contrats. L'objectif à faire est de 3000 dollars. On a un trailing drawdown max de 2005. Ça, c'est le prix. Et on n'a pas de daily loss. Donc, du coup, on n'a pas de perte maximale par jour. Bien souvent, certaines profirmes comme Bullenox, quoique non, sur les challenges, ils les mettent pas. Qui fait ça? Top Step. Top Step, vous pouvez pas perdre plus de 1000 dollars sur une journée en fait. Si vous perdez 1000 dollars sur la journée, il vous désactive le compte et vous pouvez récupérer votre compte le lendemain. Donc ça c'est top. Par contre, en to trade, vous avez un daily loss de 1100 dollars. Si vous l'atteignez, votre compte est éliminé. Donc du coup, vous êtes bon pour acheter un challenge. Donc là, on l'a pas. Donc c'est plutôt pas mal. Le trailing drawdown, il faut faire attention parce que au plus vous faites des profits, au plus le trailing vous suit. Mais je reviendrai dessus. Si vous ne comprenez pas ce principe, je ferai une vidéo dessus. Dites-le moi en commentaire. Donc, on va passer à la revue de ma journée. Donc, comme vous vous en doutez un peu, j'ai validé ma journée Enfin, j'ai validé l'examen en une journée. Ici, j'ai mon rapport, j'ai mon historique de trade. J'ai utilisé la plateforme Dixo pour prendre mes positions. Du coup, j'ai commencé mon premier trade à 13h26 et je suis revenu à 14h, ouais, 14h15. Non, j'ai clôturé mon premier trade à 13h26 et mon deuxième trade, je l'ai pris à 14h17. J'ai fini ma session à 17h33. Au niveau des pertes, donc du coup, on a combien de trades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai effectué 18 trades sur la session.
En termes de perte maximale, 237,50. Et sinon, je limite toujours mes pertes à 112,50. Donc c'est parfait. Pourquoi autant de trades? Parce que moi je suis un scalper et je suis un scalper assez agressif. Du coup, je vais rentrer souvent avec enfin, je vais rentrer avec un lot et puis je vais renforcer au fur et à mesure, comme on peut le voir ici. Mais là maintenant, on va passer directement sur l'analyse des différents trades que j'ai pris et on fera une conclusion à la fin de cette vidéo sur la plateforme, sur ce qui s'est passé après l'obtention de cette certification et sur est-ce que je recommence cette plateforme ou pas. Donc ici, on va passer directement au deuxième trade. Le premier trade, malheureusement, je n'ai pas pu le filmer. Alors, 14h03, on est quelques minutes avant que je rentre en position. Qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce qu'on peut constater directement sur le footprint? La première chose à voir, c'est ici le big order de 417 lots qui est là. Donc ici, on a un vendeur passif. Regardez, la courbe, elle est venue ici et boum, ça a été absorbé et rejeté. Ok. Ensuite, comment ça a été rejeté? Ici, on a une divergente. Et regardez côté acheteur, ici, cette colonne-là, on a quoi? On a 114, 120, 187. Et on s'attend à ce que ça monte, mais ça redescend. Pourquoi? Parce que l'absorption a été extrêmement forte. Et qu'est-ce qu'on voit dans la bougie d'après? On voit un exhaustion print. Exhaustion print qui nous confirme la fin de tendance. L'épuisement du mouvement précédent. On voit quoi d'autre? On voit que le POC, le niveau de prix le plus négocié sur cette bougie, est en dessous du précédent. Et que la bougie clôture bien en dessous des différents POC. Et là, on voit quoi? Les POC qui diminuent. Enfin, qui se forment, mais qui sont de plus en plus bas. Et moi, quand je me suis connecté, il était 14h. Et je me posais la question, est-ce que c'est juste un range? C'est toujours la première question que vous devez vous poser. Quand vous rentrez sur un marché, quand vous voulez rentrer sur le marché, la première question à vous poser, c'est est-ce que c'est un range ou pas? Cette question va énormément vous servir et énormément vous sauver la vie. Parce que des fois, on s'attend des fois, on s'attend à une tendance claire. Ok, ça a retracé, ça va partir. Et en fait, non. Ça, ça repart absolument pas. On rentre dans une accumulation. Mais comme nous, on, on a assisté au premier rallye, on se dit bah forcément là ça corrige le premier rallye et là ça continue à partir. Et en fait non, on rentre dans une accumulation et l'accumulation ça peut très bien partir à la hausse comme partir à la baisse. Donc il faut vraiment faire attention. Et qui dit range dit trading adapté au range. Donc voilà pourquoi il est très important de comprendre ce qu'il se passe et de toujours se remettre en question. Donc avant d'entrer en position, première question à se poser, est-ce qu'on est en face d'un range ou pas? Pardon. Du coup, je me suis connecté là quelques minutes en avance, donc j'ai remarqué ce que je viens de vous dire. Et je me dis, ce niveau-là, là, 48, 90, 4898, il va être assez significatif, d'autant plus qu'on est clairement sur les plus hauts du marché. Hein, regardez, on n'est pas encore venu toucher cette zone-là. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici énormément de volume négocié sur cette zone de prix-là. Donc c'est vraiment une zone de prix où il y a eu énormément de batailles entre les acheteurs et les vendeurs. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? On voit ici un autre exhaustion print qui nous confirme que les acheteurs ne sont plus là. Vous voyez? Regardez. 3, 71, 23, 3. Il n'y a plus d'acheteurs. Côté vendeur, 140, 37, 251, 55. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau des volumes? Là, je ne sais pas du tout comment réduire ça, mais on voit ici 4952. 4952 en termes de volume, cette bougie-là. Donc là, cette bougie-là nous indique clairement une force vendeuse. D'autant plus qu'ici, on voit 169 vendeurs passifs. Donc là, il y a 169 lots qui sont rentrés et qui sont en temps d'exécution. Donc vraiment, on a beaucoup de choses pour nous indiquer que le marché veut partir à la baisse. Cela dit, qu'est-ce qu'on... Ah oui, et dernier point que j'ai vu aussi, qui est
très très important, c'est la présence, c'est l'absence des acheteurs dans le max delta. Il n'y a plus d'acheteurs, ils ont disparu. Les acheteurs ont totalement disparu. Le min delta est de plus en plus négatif, moins 529, moins 842, moins 283, donc ce qui est énorme ici. Et là, on s'attend vraisemblablement à la poursuite de cette descente. D'autant plus qu'on a cassé ici le plus bas. Vous voyez, on est venu ici, on a cassé le plus bas. Donc là, on s'attend à ce que ça descende. Moi, perso, je ne suis pas du tout rentré dedans. J'ai préféré attendre de voir comment la courbe allait réagir à cette zone-là. Ici, on a 156 lots et 112 ici. Ok. Et cette bougie ici, quand on s'y attarde un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a énormément de déséquilibre vendeur. Et que en face, il y a presque plus d'acheteurs. 0, 0, 0. Cela dit, on a beaucoup de déséquilibre vendeur, mais on n'a plus beaucoup de volume. 2900, comparé à la bougie d'avant, où on avait 4952. Donc déjà là, ça vous donne un indice. Ça vous donne un indice sur quoi? Sur attention, il y a possiblement un retournement qui se prépare. 55 en plus. Regardez, 251, on passe à 55 vendeurs. Et ici, 6 vendeurs. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit un 5. C'est une pattern qui s'appelle 5, où on a 15, 68, 97, 169, 419, 485. Regarde, c'est croissant. Il y a de plus en plus de vendeurs agressifs. La pression, elle est croissante. Donc on veut pousser cette bougie-là. Donc là, on attend. Clairement, on attend. Voilà. Donc là, on attend. Donc là, on voit bien le 4952, 2398. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum. Regardez. Vous avez vu là, cette poussée, cette dernière poussée, c'est parti d'un coup. La bougie verte là, elle était rouge, elle est repassée verte. Mais c'est tombé d'un coup. Ça s'est déchargé d'un coup. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Énormément de déséquilibre vendeur. 677, toujours pas d'acheteurs. Cela dit, 710 en volume. Et quand on a cette pattern là, cette configuration de marché, on doit se dire que là, c'est une confirmation très forte du retournement. Qu'un retournement est en train de se préparer. On est clairement dans la fin de cette tendance baissière. Donc là, si vous devez prendre des positions, c'est clairement à l'achat. Mais il faut vraiment être subtil, puisque là, on a cassé cette zone. Donc on s'attend vraiment à descendre. On s'attend vraiment à descendre. Mais une fois que vous avez compris l'order flow, une fois que vous avez compris la lecture des bougies, la dynamique de marché, normalement, vous ne faites pas piéger. Donc voilà. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ici, il y a beaucoup trop de zéros. Il n'y a plus d'acheteurs. Là, il y a énormément de déséquilibre. Donc ça indique que ça devrait tomber. Mais regardez, la bougie a clôture au-dessus du POC. Elle n'a pas clôturé en dessous. Et le volume a totalement disparu. Regardez. Je n'arrive. Bon, bref, c'est pas grave. 719. Donc là, on a une forte indication sur le fait que le marché va se retourner. Donc là, j'attends toujours de voir ce que la bougie fait. La deuxième bougie. Donc là, la deuxième bougie est totalement rouge. Mais regardez, il n'y a plus personne de côté vendeur. Côté acheteur, il n'y a pas énormément de monde. Mais on voit que la résistance s'organise. Regardez, là, on a 117 lots. 124, 107. Ok. Là, on a 0, 181, 158, 142, 362 lots à ce niveau de prix-là. Côté vendeur, il n'y a presque plus personne. 33. Et regardez le delta. Le delta est passé en positif, 185. Côté delta max, on était à 0,00, 190. Et côté vendeur, delta min, moins 586, moins 698, moins 41. Donc là, ça confirme bien qu'une chose est en train de se préparer. Ensuite, on passe à la suite.
C'est vraiment embêtant. Faut que je trouve un autre. Ouais, c'est vraiment embêtant. Donc, là, attendez. Donc là, du coup, je suis rentré en position. Voilà, ici. Donc là, je rentre en position. Vous allez le voir. Ici, vous allez voir un petit 1 qui s'affiche. Je rentre en position, pas à cette bougie, mais juste à la bougie d'après. Quand je remarque tous ces signaux forts, en fait. Tous ces signaux forts, je décide de rentrer. Par contre, je rentre avec un lot. Donc là, vous voyez, on a eu le déchargement. Ici, anomalie du marché. Là, delta max qui passe positif. Delta qui passe positif. Et moi, j'attends une dernière confirmation avant de rentrer. Donc là, je vais prendre ma position dans quelques secondes. Voilà, là, je suis rentré en position. Juste ici. Je suis rentré en position quand j'ai vu le 120 arriver. Donc là, je suis à moins 125. Mon stop loss est toujours à 12 ticks, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 9 ou 10 ticks. 9 ou 10 ticks. Et là, j'oublie pas que je suis dans une tendance baissière. Et que ici, là, cette zone qui a été formée tout à l'heure grâce au vendeur agressif peut être terrible à passer. Donc du coup, on peut arriver là et que le marché continue à descendre, malgré l'analyse qu'on a eue. N'oubliez pas, dans le trading, il n'y a jamais de vérité. On n'est pas des devins, quoi. On fait des hypothèses. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais il faut toujours rester sur ses gardes. Du coup, là, je suis en position et je me dis, ok, ça prend quand même beaucoup de temps à passer, puisque tout à l'heure, on était à 150, vous vous rappelez, là, au niveau du delta. Et là, on est repassé à 50. Donc du coup, ça a été plutôt pas mal absorbé. Je vois le 130 ici arriver, côté vendeur. Du coup, là, ça commence à m'alerter. Je me dis, ça commence à sentir pas bon, cette histoire. Du coup, dans peu de temps, vous allez voir, je vais augmenter mon stop. Enfin, je vais remonter mon stop pour diminuer, diminuer mes pertes, minimiser mes risques. Donc là, ici, on voit que les vendeurs sont en train de se battre, sont en train de maintenir le marché à ce niveau de prix. Donc vous remarquez, hein, on a cassé cette zone-là, mais on reste dans cette zone-là. Cette zone-là, c'est comme des sables mouvants. Une fois que vous rentrez dedans, c'est dur d'avancer. Et là, on passe à plus 12,50. Plus 25. Et je me dis que je sécurise pas, puisque le premier trade, j'ai pris 950. Il me reste 2100 à faire. Donc là, je descends mon TP pour aller prendre 225. 4888, donc ça serait ici, là. Donc je vise cette zone-là, là. Donc je me dis, cette zone-là, c'est juste de bougies. Et quand je vois que là, ça veut pas casser, hein, parce que regardez, nous sommes rentrés ici, et ça a du mal à casser cette zone-là. Donc du coup, je commence à me dire, il faudrait que je sorte de ce trade-là. Surtout que le vendeur qui se trouve ici, là, avec 134 lots, il veut vraiment pas nous laisser passer. Il est en train d'absorber, regardez, 145 c'est passé. Énorme. « 145 et il maintient la courbe vers, enfin il maintient la bougie vers le bas, 158. Donc là, c'est vraiment un très fort barrage. Là, c'est vraiment un très très fort barrage. Delta qui repasse dans le négatif. Mais je me dis, côté max delta, on est toujours à 200. Et là, on passe à plus 50. Et du coup, là, vous allez voir, boum, je remonte. Ce que je me dis, que si là, ça tient pas, ça va tomber vers le bas, en fait. Ça va casser cette zone-là. Là. Si là, on monte pas tout de suite, ça va tomber. Donc là, vous avez vu la chute. Là, je vois un exhaustion print. Donc ça, c'est un signal qui nous indique que les vendeurs ont totalement disparu. Mais là, je risque pas. Là, je monte. Parce que quand même, là, on voit que ça commence à former une accumulation quand même ici. Donc ça peut très bien ranger pendant X temps avant de reprendre son chemin vers le bas ou sinon de repartir à la hausse. Et le problème dans les ranges, tous les signaux que vous voyez deviennent... il faut les prendre avec des pincettes. Ils sont plus à considérer...
ils sont plus à considérer comme, comme des signaux clairs en fait. Donc là, je reviens. Ok. Donc là, vous allez voir, on se fait stopper. Donc là, je monte. Hein. Je me dis, ouais, ça fait trop longtemps qu'on est ici. Ok, 10 secondes. Voilà, ok. Donc ici, on se fait stopper. On perd 50 $. Il veut pas avancer. Je l'ai fait bugger. Ok, bah écoutez, on a perdu 50 $. Donc là, ici, ils sont matérialisés ici. Et qu'est-ce qui se passe après avoir perdu 50 $? Regardez le marché ce qu'il fait. Donc là, il nous a touché. Et boum, il part à la hausse. Donc en gros, si on était resté en position, on aurait atteint notre TP sans aucun problème. Mais bon, là je me dis c'est pas grave, on a sécurisé 50 $. La journée ne fait que commencer. Moi j'aime bien la session de New York à partir de 15h30. Là il était à peine 14h. Donc affaire à suivre. Ça c'était le deuxième trade. Et regardez comment ça monte très très bien. Donc notre analyse était vraiment très bonne ici. La détection de la fin de tendance a été vraiment parfaite. Et puis là, ce range-là, donc composé de 3 bougies, n'était pas réellement un range. Mais on verra que dans d'autres situations, il y a énormément de cas de figure où la fin de tendance arrive, enfin, on arrive sur la fin de la tendance, et puis là on se retrouve à ranger pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et si vous tradez ces ranges-là, ben, vous pouvez perdre clairement vos comptes. Donc ici, voilà ce qui s'est passé. On a eu la tendance haussière, et là je vous ai présenté la tendance baissière. Enfin la correction en fait. Donc là on était clairement dans la correction. Et là on vient de repartir. Boum. 14h30. Il y a eu des annonces économiques qui me semblent à 14h30. Surtout qu'ici on voit 3 gros blocs, 152, 144, 157, donc quasi 600 lots en attente d'exécution. Donc je me suis dit que j'allais surveiller cette zone. Et on n'oublie clairement pas la possibilité du range. On n'oublie clairement pas cette phase-là, qui peut se produire maintenant, qui peut redescendre et remonter. Donc là, j'étais en attente, et là, on va arriver clairement sur que je vérifie, sur notre 4e trade, le trade où je prends 575 $. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on réintègre cette zone de prix. Donc là, on rentre dans notre rectangle. Je matérialise toujours les ranges ou les futures ou les probables zones de range, même si c'est pas réellement même si c'est pas un range, même si là ça avait cassé, c'était parti, c'est pas grave. Moi, dès que j'ai une suspicion de range, boum, je matérialise ça avec un rectangle. Comme ça, je sais dans ma tête où je suis et quelle stratégie je dois adopter. Donc là, clairement, on est dans un range. On l'a réintégré. Et comment est-ce qu'on l'a réintégré? Donc là, tout à l'heure, on s'est dit peut-être range. Ah non, c'est parti. Mais bon, ça revient. Donc là, c'est range. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que nous, on doit aborder cette formation-là? Et quelles sont les informations qu'on a à notre disposition pour pouvoir rentrer dans ce range, pouvoir rentrer dans cette position? Est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas? Est-ce qu'on part à la hausse? Est-ce qu'on part à la baisse? Il est exactement 14h32. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous auriez fait. Bon, là, j'ai spoilé un peu, j'ai mis sur pause, mais là, vous voyez bien que moi, je suis rentré ici à l'achat. Donc là, je viens de prendre une position avec un lot à l'achat. Et on va essayer de revenir en arrière. Voilà, bon, ici. Donc là, je suis pas encore rentré. Donc là, d'après vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui m'a fait rentrer, qu'est-ce qui m'a décidé à rentrer en position? Quel élément là, ici, m'a permis de me dire, ok, là, à mon avis, ça va partir à la hausse. Mettez la vidéo sur pause, concentrez-vous, regardez les éléments.
Et je vous répondrai, je vous répondrai dans les commentaires clairement. Alors moi j'ai fait une petite erreur. La petite erreur que j'ai faite, c'est que... Alors regardez, on va laisser défiler. On va laisser défiler. Ok, en fait il aime pas quand je reviens en arrière de 30 secondes. Donc là j'attends d'avoir le moment précis de mon entrée. Donc là ici vous allez voir un 1 apparaître. Et regardez ici ce que je vous fais voir, 136 lots. Donc là on a des vendeurs agressifs qui sont arrivés et qui sont entrés avec 136 lots. Regardez, tout ça c'est des vendeurs agressifs. Ok, on est rentré à ce moment-là. Donc là j'ai un lot. Là ce qui est bien, c'est que qu'est-ce qu'on constate? Ici on a notre tendance qui est repartie. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Là il y a quelques minutes je vous ai dit ah non c'est pas un range, ça repart à la hausse, regardez comment c'est beau. Sauf que on arrivait à une zone de prix et on a été absorbé. Les acheteurs ont totalement disparu. Regardez, 123. Donc là, on a eu 244, 153, 123. Là, on était en positif. Au niveau du delta, 153, boum, 260, moins 260. D'accord? On a la bougie qui clôture en dessous du POC. Le POC est sur le même niveau, avec une bougie bien plus bas. Et on a des déséquilibres dans les deux bougies. Déséquilibre vendeur, déséquilibre vendeur. 28 vendeurs, 67 vendeurs, 141 vendeurs. Ok. Côté acheteur, 52, 14, 31, donc c'était pas fou. 20, 27, 8 et 9. Et il n'y a plus d'acheteurs. Il y a clairement plus d'acheteurs. Donc là, on se dit, ok, ça va revenir ici. Ça peut partir à la baisse et poursuivre la tendance précédente. Mais nous, on est dans notre rectangle. Donc comme ça, le fait de l'avoir, on sait qu'on est revenu dans cette zone de prix qui est très négociée. Et on le voit ici avec le volume. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit un exhaustion print. Exhaustion print qui signale la fin d'un mouvement, l'essoufflement d'un mouvement. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit c'est la fin du mouvement haussier. Donc 8 contrats. Vous voyez? 20, 27, 8 contrats acheteurs. Donc les acheteurs sont plus là. On voit 381, moins 380 pour 118 contrats. Ok, très bien. Cela dit, on voit quoi d'autre? On voit énormément de déséquilibre ici. De l'autre côté, on voit énormément de zéro. Quand on a ce type de bougie, c'est clairement une anomalie de marché. Et il faut faire extrêmement attention. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit également qu'on est revenu dans le milieu du range. Et c'est là que je vous disais, j'ai fait une petite erreur. C'est que quand on est dans un milieu de range, il faut absolument pas trader. Il faut absolument pas prendre de position. Et cette erreur-là aurait pu me coûter cher. Donc, la conséquence de cette erreur-là, c'est que j'ai décalé mon stop loss pour pas être touché, parce que je m'en suis rendu compte. C'est ce qu'on va voir là juste après. Et je vous avouerai que j'étais pas très fier, puisque je faisais cette vidéo en même temps que je donnais cours à des élèves. On tradait ensemble cette session-là. Donc du coup, je dis de pas faire, et moi j'ai fait. Et qu'est-ce qui m'a fait prendre cette position? Pourquoi est-ce que moi, à ce moment précis où tout indiquait que ça allait partir à la vente, pourquoi est-ce que moi je suis rentré à l'achat? Très bien. Donc moi je vois ça, je me dis, anomalie de marché. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que là, on a une bougie qui est très rouge, avec énormément de vendeurs agressifs. Ils sont rentrés en mode, on va faire descendre le marché. Le problème c'est quoi? C'est qu'au niveau du volume, 917. Regardez sur la bougie, 917. Le volume ici, là, il est absolument pas énorme. Donc du coup, cela indique que cette poussée n'est pas fiable, elle n'est pas solide. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'ici, le delta est passé à 1005. C'est le delta le plus fort qu'on a eu depuis pas mal de temps. Delta max, passé de 118 à 1554. Et le delta min, moins 38. Pour un volume à 3058. Et ça ne fait que augmenter. Donc là, déjà, on a quoi? On a un premier signal d'une forte absorption. Ici, là, on a une zone avec des acheteurs passifs qui sont en train de liquider leurs contrats. Ils nous empêchent
ils empêchent les vendeurs de descendre. Donc là, les vendeurs sont venus pousser le marché à la baisse, sauf que là, on a un fort bloc. Ici, on a un fort bloc de vendeurs, d'acheteurs passifs. Mais comment est-ce qu'on peut confirmer ça? Très simple, avec le carnet d'ordre, ici. 132, 134, 558, 169, 168 contrats. Donc là, quasi, on a 1000 contrats. Ici, on a un institutionnel, ou plusieurs, qui ont 1000 contrats. Donc là, imaginez, on a 1000 contrats, VS 101, VS 55, 66. 1000 contrats qui font barrage. Et en dessous, on a quoi d'autre? 142, 151, 142, 141, 160. Énorme. Donc là, ça a attiré vraiment mon attention. Je me suis dit, Deuxième point, c'est ce que je vous ai fait voir. Je vais remettre la vidéo en arrière. Dans le time and sell, on a pu voir les acheteurs agressifs prendre place sur le marché. 41 lots, 136 lots, un bloc de 136, énorme. C'est pas n'importe qui rentre avec 136 lots d'un coup. Donc autant là, on a des acheteurs passifs. Ils se mettent en position, on les voit, mais ils peuvent disparaître. Ça peut être du spoofing. Autant là, c'est de l'agressif. Du coup, là, ils sont vraiment rentrés. Ils ont vraiment acheté à ce niveau de prix. 4885, 136 contrats. Mais regardez à 4885, combien de contrats ont été exécutés? Énorme. Donc là, je suis rentré avec mon premier lot. On est rentré à 48, 86, 25. 48, 86, 25, juste au-dessus. Très bien. Donc là, je vous ai expliqué pourquoi je suis rentré. Qu'est-ce qui m'a fait prendre cette position-là? J'ai mis mon stop à 48, 83, 75. 4883. Donc, on est ici, là. On est en dessous de ces blocs-là. Et là, je l'ai descendu à 4882 pour le mettre à la fin de ce range-là. Donc, en fait, dans le plus bas de mon range, clairement. Et je me suis dit, si ces institutionnels disparaissent, c'est que la tendance, elle n'est pas bonne. Enfin, c'est que mon analyse, elle n'est pas bonne. Et on ne bougera pas. Donc là, regardez. Je suis rentré avec un lot. Et j'étais prêt à essayer de récupérer un ou deux ticks. Mais j'allais clairement pas aller vers le bas. Et là, vous voyez, j'ai rajouté un deuxième contrat. À votre avis, pourquoi? Regardez, c'est descendu. Nous, on est rentré ici, c'est redescendu. Et moi, je fais quoi? Je rajoute un deuxième contrat. Pourquoi, à votre avis? Mettez sur pause et donnez-moi votre analyse. Expliquez-moi votre analyse. Pourquoi est-ce que moi, à ce moment-là, là, je rentre avec un deuxième contrat? Ah, regardez. Donc là, je fusionne mes deux contrats. Le problème, c'est que je suis à 312 de pertes. Enfin, même un peu plus, 350 de pertes. Mon TP est toujours assez éloigné. Donc là, du coup, je fusionne mes deux contrats et je redescends mon TP. Et là, regardez. Regardez la magie du footprint. Ce que vous ne pouvez pas voir sur du chart. Ça, c'est clairement quelque chose que vous ne pouvez absolument pas voir. En fait, dans le footprint, je le dirai sur toutes mes vidéos, vous assistez en temps réel à chacune des enchères. C'est ça qui est beau avec le footprint. Donc là, on a une enchère qui a été gagnée par les vendeurs. Là, les vendeurs. Là, cette enchère-là a été gagnée par les acheteurs. Mais après, on oublie ce qui s'est passé. On passe à la suite, en fait. Ce qui est passé, ça y est, c'est fini. Là, c'est fini. Maintenant, on est dans une nouvelle enchère. Et dans cette nouvelle enchère, qu'est-ce qu'on voit? On voit un delta négatif, pourtant la bougie, elle est verte. On voit ici un renforcement des vendeurs, des acheteurs institutionnels qui se positionnent ici. Regardez, 168 lots, 117, 164, 176, ce qui est énorme. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? Regardez, le delta est repassé en positif. Delta est repassé en positif. Et ici, sur cette bougie-là, on a eu un volume de 4102. Ce qui indique, donc je vais faire une pause là, ce qui indique vraiment une volonté du marché à pousser le marché vers le haut. Oui, c'est ça, une volonté, ça fait un peu trop de répétition, mais vous m'avez compris. Donc là, la bougie, elle est rouge, pourtant le delta, elle est vert. Mais 4800. On a dit combien? 4102. Qu'est-ce qui se passe après? Donc du coup, moi, je renforce ici.
Pour information, je trade avec 3 écrans et j'ai d'autres indicateurs qui me donnent des informations complémentaires bien plus précises. Enfin, déjà là on a un très haut niveau de précision. Et ici, on voit quoi? On voit delta positif et 152, 160, fin des vendeurs, delta mine à 0. Delta mine à 0. Qu'est-ce qu'on voit dans les bougies? 28, 67, 141 vendeurs, 47 vendeurs, 10. Les vendeurs ont déserté. Et là, on voit quoi? 170 acheteurs. Et là, la question, c'est que va-t-il se passer sur la troisième bougie? Enfin, sur cette bougie-là, pardon. Et entre-temps, j'ai renforcé à 3 lots. Donc là, on est passé à... Attendez, est-ce qu'on peut voir à quel moment je suis passé de 2 à 3 lots? Voilà, c'est ici. Ici, je rajoute un lot. Donc là, j'ai rajouté un lot pour exactement les mêmes raisons que je vous ai données ici. Hein. C'est ce que je viens de vous expliquer. Quand j'ai vu ça, j'ai vu le 10 ici. J'ai vu ici. Je me suis dit, ok, là, on est vraiment parti. Donc là, je suis rentré avec 3 lots. Et je vais monter mon stop pour sécuriser assez rapidement mes pertes. Donc là, delta positif, delta positif. Et dans cette bougie, ce qui est intéressant, vous allez voir ce qui va se faire, ce qui va se passer dans cette bougie. Il y aura clairement l'apparition des acheteurs qui vont se matérialiser par du déséquilibre sur la colonne de droite. Et regardez ce qui se passe. Déséquilibre 53, 22, 79. En vendeur, il n'y a plus qu'un contrat. Les vendeurs ont totalement disparu ici. 135. Nos institutionnels, ils sont toujours ici. Ils font toujours barrage. Le POC, plus haut que les 3 derniers POC. La bougie, qui va clôturer normalement, je crois, au-dessus. Et ici, on est déjà à 387,50. Ma passion, c'est les échecs aussi. J'adore jouer aux échecs. Du coup, je me suis dit, ben là, ça a pris pas mal de temps déjà. Donc du coup, là, j'ai lancé cette partie d'échecs. Mais c'est pas la partie que je vais commenter. On va rester focus sur ce qui se passe sur le marché. Donc là, on a clôturé à la hausse. Donc cette enchère. Et 240 au niveau du delta. Donc c'est parfait. Et là, 537,50. Donc encore une fois, notre compréhension de la dynamique du marché, notre compréhension, notre analyse était parfaite. L'erreur que j'ai faite, et dont je ne suis absolument pas fier, c'est que je suis rentré dans ce milieu de range là. Donc si j'avais pas décalé mon stop, je me serais fait sortir encore une fois comme dans le deuxième trade. Donc du coup là j'ai dû décaler mon stop. Donc c'est pas bien. C'est pas bien. Cela dit, on est plutôt pas mal. Et il me semble que je suis resté à combien de lots? Je suis resté à 3 lots, il me semble. Attendez, je regarde. Ouais. Sur ce trade-là, je suis resté à 3 lots. J'ai pas sécurisé. Là, j'ai pas sécurisé parce que j'avais des indications qui me disaient qu'il n'y avait pas de raison de m'inquiéter. Que déjà, j'étais à plus de 900 € sur mon compte. Donc, du coup, même si je perdais cette somme-là, c'était pas grave. Mais surtout, j'avais peur de la bougie qui vient ici et qui vient qui vient nous stopper, la chasse au stop en fait. Il y a souvent une petite bougie qui vient vous stopper et qui repart fortement dans le bon sens. Après, c'est difficile d'être précis sur l'analyse de mes trades, puisque là, ça remonte déjà à 18 jours. On va essayer d'avancer un peu plus. Donc voilà, ici, cette bougie qui clôture au-dessus du POC encore. Et on a bien la présence des acheteurs agressifs. 49, 89, 203, 312, 343. On a un 5 qui est parfaitement montré. Par contre, on fait quand même attention. Regardez ici, 116 vendeurs et 35 acheteurs ici, cette bougie.
Et 331 delta et delta max parfait et 63 vendeurs qui reviennent. Donc là, moi, je m'attends à une baisse. Et on est déjà à plus 800. Mais je me dis, vu l'impulsion, on est à peine à 14h39. Il y a peut-être moyen d'aller chercher mon TP ici à 1005. Donc du coup, je reste en position. Je fais ma partie d'échecs tranquillement. On est à plus 800. Plus 800. Donc ici, on n'oublie pas le vendeur, l'institutionnel, le vendeur passif là qui est à 418 lots. Et je me dis en fait, je vais aller chercher cette liquidité là, c'est sûr. Je me dis, on va aller chercher la liquidité ici. Du coup, c'est ça que je suis resté en position. Et je voulais pas me faire stopper bêtement. Donc je suis resté assez loin. Donc je surveillais ce qui se passait ici. J'étais prêt à intervenir pour sortir de ma position à la main. Mais honnêtement, chez vous, si vous n'avez pas accès à tout, à tous ces outils, à toute cette connaissance, sécurisez vos gains. Parce que vous n'êtes pas à l'abri, vous n'êtes pas à l'abri d'un retournement très fort. Là, je sais que je suis plus ou moins à l'abri puisque j'ai accès aux enchères en temps réel, au carnet d'ordre de Time and Sell, etc. Et je suis en train même de me rendre compte que je me suis fait un peu avoir parce que là, on était quasi à 1000 et je sors avec combien 575. Je suis en train de regarder ici en même temps ici. 575. Donc on va regarder pourquoi est-ce que j'ai pas pris 1000. Donc là, on a 950 de bénéf. Donc là, je me dis, bon, on va commencer à monter. Donc on sécurise. 4887. Donc en gros, je suis venu me mettre juste en dessous de cette zone-là, en fait. 4887,75. Donc ouais, je me suis mis juste en dessous de cette zone-là. Et regardez ce qui se passe. Je me rappelle de ce trade. En fait, il est venu me sortir. Il est venu me sortir et il est reparti à la hausse. Donc ça, c'est le trade. Ouais. Donc du coup, je suis monté. En fait, j'y ai plus cru. J'ai plus trop cru à ce trade-là. Parce que on s'est approché une fois de cette zone. On est reparti fortement à la baisse. On revient ici. Et moi, je vois quoi ici? Je vois qu'il n'y a plus d'acheteurs. Je vois que, ok, les vendeurs sont pas très présents. Mais que mon delta a fortement chuté. Regardez, 240, 331, 55. Delta max 395, moins 16. Et je vois que la bougie clôture en dessous du POC. Ok. Et là, on a un exhaustion print. Donc, il nous indique une probable fin de tendance. Et je me dis, ok, est-ce que je reste en position ou est-ce que je sors? Et je me suis dit, non, assure quand même 500 euros, enfin, c'est quand même une somme. Assure quand même, parce que je me suis déjà fait avoir. Et je me suis fait avoir pas mal de fois d'ailleurs. Des fois, enfin, des fois, on a affaire vraiment à Donc là, on est venu chercher le plus haut, et boum, ça repart, et ça remonte jamais. Donc là, la difficulté de cette position, c'est de savoir, est-ce qu'on est dans une fin de tendance, et ça va repartir dans l'autre sens, ou est-ce qu'on est dans une prise de profit? Donc là, les institutionnels, ils ont pris leur gain, ils disent, bon, bah très bien, on prend notre profit, du coup, ça va générer 2-3 bougies rouges, et ça continue. Vous avouerez, j'ai eu un peu de mal à évaluer la situation. Surtout qu'il était 14h41 et souvent c'est des horaires où moi je me fais un peu avoir. Donc du coup là j'ai sécurisé. Et là on voit quoi? Donc là je prends 575, donc parfait. Donc c'est vrai qu'on aurait pu prendre 1000, on a pris 175, c'est pas... On est à combien? On a plus 1400, donc on a fait quasi la moitié de l'objectif en 3 trades. Et là je vais avancer un peu pour voir ce que le marché a fait. Donc là ici ben, on est resté pas mal de temps, là il est 14h41. Donc là, rappelez-vous, j'ai mis mon stop juste ici tout à l'heure. On serait fait exécuter à 370. Donc on a bien fait de venir ici.
Et le marché, voilà ce qu'il a fait. 15h31, donc on était là, il est venu et il est reparti à la hausse. Donc on s'est fait un peu avoir. Attendez que je dise pas n'importe quoi. Ouais, si c'est ça. Hein. Il est venu ici, donc là nous on se serait fait stopper et puis boum il est reparti à la hausse. On va se fier à cette barre, cette zone de prix. Et là vous vous rappelez, il y avait un vendeur passif qui était là avec 476 lots et qui est totalement parti. Donc là le marché est parti. Mais avant regardez cette mèche là. C'est venu chercher tous les stops. Et boum c'est reparti. Du coup le prochain trade que je vous présente, je l'ai pris à 15h44. Donc dans peu de temps on va y assister. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai pris. 15h36, 15h40. Ah, bah non, je suis déjà dedans. 3 lots. Alors attendez, je ressors. Qu'on puisse analyser ça ensemble. Ok. Donc là c'est parti. Il est 15h36. Alors je crois que j'ai fait bugger. Ok. Voilà. Donc là il est 15h30. Oui, 15h36, c'est ça. Alors là, qu'est-ce qu'on voit les amis? Dites-moi si vous. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que vous rentrez à la baisse? Est-ce que vous rentrez à la hausse? Comment est-ce que vous allez gérer cette situation-là? Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici énormément de vendeurs passifs. 158, 163, 140, 132, 150. On voit qu'on arrivait à la zone qui nous bloquait tout à l'heure. On l'a atteint, mais pas encore dépassé. On voit ici, on a une première alerte baissière. Et regardez au niveau des acheteurs, 142, 178, 311, pouf, 16. Plus d'acheteurs. Côté vendeur, 54, 4, 4, 73. Est-ce qu'on prend à la baisse ou pas? Est-ce qu'on s'attend à un essoufflement de tendance? Est-ce qu'on s'attend à un épuisement? Du coup là, moi je me dis, j'attends. Et là dans cette bougie, on voit quoi? On voit que le delta est reparti en positif. 314, 385. Ici, on a une présence d'acheteurs agressifs, croissante. 141, 153, 148, 247, 329. Time and sell, il est assez aléatoire. Et en termes de volume, on a 2900. Donc 2900, ça me dit pas grand chose. Mais je me dis, rentre quand même en position. Donc là, on vient de rentrer en position. Parce que ça a cassé, en fait, voilà. Pourquoi est-ce qu'on est rentré en position? Parce que regardez ici, 170, 230. Donc là, ici, on a eu un renforcement des vendeurs passifs. Ils sont venus liquider leur contrat. Et quand j'ai vu ça, avec le volume qu'on a eu ici à 8123, avec le delta positif et delta max, je me suis dit, ok, là, ça va partir à la hausse. Donc du coup, malgré cette présence ici, malgré ce bloc de 400 contrats, je me suis dit, on va partir à l'achat. Donc du coup, je suis rentré. Alors, je reviens en arrière pour mieux repartir. Allez, je vais changer de lecteur. Ok. Donc là, du coup, je suis revenu en arrière. Donc là, hop, le bloc, analysé. 160, 158. Ça bloque, ça vient taper. Donc là, on vient taper sur la zone. Là, 218, 233. Et boum, ils disparaissent. Et là, c'est là où je rentre moi. Je suis rentré avec un lot. Je suis rentré avec un lot et je suis plutôt content parce que le 5 nous indique vraiment que là, le marché veut monter. Delta est quasi à 1000, delta max 1000, delta min 69. Mais je reste quand même sur mes gardes parce que je me dis c'est pas clair tout ça. C'est pas clair parce que on a mis du temps à casser et j'avais d'autres indicateurs qui me disaient attention. Et là, j'ai eu un soulagement quand j'ai vu que ça a cassé avec un volume à 6000. Donc là, regardez, on a eu 8123 plus 6000. Ici en haut, on a un institutionnel passif, un passif vendeur qui est venu ici.
364, donc aussi cette zone-là. Et je me suis dit, ouais, c'est cool, on va le taper la zone. Donc là, je suis resté avec un lot et je me suis pas précipité. Là, je suis rentré avec 2 lots. Je viens de renforcer ma position. Regardez ici. Time and sell. 45, 42, 56, 21. Donc je me dis, ok. Là, c'est juste une prise de profit. Ça va partir. Sauf que le marché se retourne contre moi. Le marché se retourne contre moi. Et à ce moment-là, moi, je me dis sur mes indicateurs, ok, j'avais vu que, je me rappelle plus très bien, mais j'avais vu que sur le VWAP, on était encore haussier, que c'était pas une raison, enfin, c'était pas, il y avait rien d'alarmant. Pour moi, c'était une prise de profit, tout ça. Et donc, du coup, je suis resté en position. Je me suis clairement pas alarmé. Donc là, quand même, par rapport à mes habitudes, où je risque toujours 200, 125. Là, on est déjà à 350 de pertes si on se fait toucher. Mais je reste dans la tendance du marché. Je me dis, ok, la dynamique du marché, là, je la suis depuis tout à l'heure. J'ai une bonne compréhension. La question, c'était, est-ce que j'étais prêt à perdre autant d'argent sur ce trade-là? Je m'étais dit, ok. Donc à partir de ce moment-là, j'avais plus de raison de paniquer en fait. En fait, en gros, vous devez toujours être sûr de ce que vous faites avant d'entrer sur le marché. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré? Quels sont les signes qui vous ont permis de rentrer sur le marché? À partir du moment où vous êtes clair avec vous-même et clair avec la décision pour laquelle vous êtes rentré sur le marché, vous n'avez plus aucune raison de réfléchir. Donc là, en fait, une fois que vous êtes en position, c'est plus là qu'il faut réfléchir avant. Et beaucoup de traders se trompent, ils réfléchissent très peu avant. Et après, il faut une analyse détaillée pendant qu'ils sont en position. Ah ouais, c'est vrai que là, j'avais pas vu que là, il y a un range. Ah ouais, là, c'est vrai que j'avais pas vu ceci. Ah ouais. Non, non, ça, il faut le faire avant, en fait. Et si ça touche, c'est pas grave. Parce que vous savez pourquoi vous êtes rentré. Vous n'êtes pas rentré au hasard. Mais par contre, si ça va dans votre sens, il faut rester en position. Il ne faut pas clôturer trop tôt. Parce que vous savez pourquoi vous êtes venu chercher cette position. Pourquoi vous êtes rentré sur les marchés. Donc en gros, une fois que vous êtes en position, vous n'avez plus besoin de réfléchir. La seule chose qu'il y a à savoir, c'est est-ce que je monte mon stop pour minimiser les pertes ou est-ce que j'augmente mon TP en gros. Donc là, je viens de rentrer avec un troisième lot et je ramène tout ça à plus 500. Parce que on est à 4895, 4895 on se met ici et je me suis mis juste en dessous de cet institutionnel là. Donc là, je vous avouerai que la bougie elle est rouge, que ici on a un fort signal vendeur, que des vendeurs agressifs qui se mettent ici, mais par contre mon delta elle est positif. Vous voyez? Donc là, quand je vois ça, delta positif 607, je me dis ok. Là, on est rentré dans la formation du range. Donc, je vais décaler et je vais mettre au plus bas. Donc là, je me suis mis ici au plus bas. On est à combien? À 48, 86, 25. 48, 86, 25. Donc, je me suis mis en dessous de ça. Donc là, je me suis dit, on est dans la phase d'accumulation. Je me suis fait avoir. Je pensais que ça allait monter. Là, c'est une phase d'accumulation bête. Ok. Pas de souci. Je suis parti prendre un peu plus de risques. N'oubliez pas, j'étais à 1004. Je pouvais me permettre de perdre la position. Mais je décale pas bêtement en ayant un espoir de... Non, non. J'ai décalé puisque je me dis accumulation. On arrive ici sur le plus bas du range. Ok. On a quand même un delta positif. On a quand même une forte présence d'acheteurs. Dans le time and sell, on a des acheteurs agressifs. J'avais d'autres indicateurs qui m'indiquaient qu'on était toujours en haussier. Donc là, il n'y avait pas grand chose à craindre. On a eu notre première rallye. Là, on est dans l'accumulation. Ici, c'est tellement une petite manipulation. Et là, je m'attends à la distribution. « 48, 86, 25. » Ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai renforcé avec un quatrième lot. Donc vraiment pour vous dire que j'étais vraiment confiant de ma position. Donc on était à 3 lots, là maintenant on est à 4 lots. Alors qu'on est dans une descente. 4 lots, moins 262. Très bien. Et je suis là et je surveille. Je me dis,
Est-ce que je renforce avec un 5e lot ou pas? Parce que vous voyez, hein, c'est descendu, mais ça a du mal. Les acheteurs passifs, ils sont en train d'absorber un maximum de contrats et on le voit sur le time and sell. Regardez comment ça a été absorbé. Regardez comment le marché a été absorbé. Bougie verte, delta rouge. Et c'est ce que je voulais vous faire voir. Est-ce que je vais réussir à vous faire voir ça? Ouais. Regardez la bougie de 15h38. On a eu un delta vert avec 18 000, un quart volume à 18 000. Donc 18 000 contrats sur cette bougie-là. Et qu'est-ce qu'on voit juste après? On a une bougie verte avec un delta négatif à moins 392, delta mine négatif, moins 743, mais on voit quoi? Un volume à 10 002 contrats. Donc là, on a eu affaire à deux absorptions très 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 fortes. Une acheteuse, une vendeuse. Et donc du coup, la bougie de 15h40, on a assisté à l'absorption, et maintenant ça va repartir vers le haut. Donc là, ça y est, on a absorbé tous les contrats vendeurs, on a liquidé nos contrats, on peut partir tranquillement vers le haut. Donc là, même si le delta est négatif, c'est pas grave. Regardez, 62 vendeurs, 140 acheteurs, 68 vendeurs, 101 acheteurs, 224, 175, 163, 192. Time and sell, 50, 29, 30, 22, 22, 50. Donc là, je pourrais même monter mon stop, mais je le fais pas. Et tellement je suis sûr de moi que je l'ai descendu. Pourquoi? Pour éviter cette bougie-là, cette mèche-là. Cette mèche qui vient faire du nettoyage et qui repart à la hausse. Donc là, on est à moins 50. 12. Donc, étant donné qu'on sait pourquoi on est rentré, on panique pas. Là, beaucoup auraient décalé leur stop sans trop savoir, juste en espérant. Et ils auraient stoppé ici, là. Il y a eu trop d'émotions pour eux. Ça fait 15 minutes qu'ils sont en train de voir leur compte en négatif. Et là, ils disent, ah putain, 137, c'est quand même bien, vas-y, je clôture. Non, 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 non. On sait pourquoi on est rentré, on a compris la dynamique de marché, on a compris ce qui se passe, on a compris les négociations. La puissance du footprint, c'est que vous assistez en temps réel à ce qui se passe sur les marchés. Ça, vous pouvez carrément pas le voir avec le chart. Et on attend. Tellement j'étais sûr de mon trade que je n'ai même pas sécurisé ici. Donc voilà, c'est intéressant. Je voulais vous faire voir ce trade-là. Je pense que lui aussi, il est monté, je ne l'ai pas sécurisé. Enfin, je l'ai sécurisé à 575, j'ai dû monter mon stop. Parce que je vois que sur ce trade-là, on a pris 512 en fait. Donc du coup, je pense que j'ai dû monter mon stop à l'approche de cette zone-là. On va voir comment le marché va réagir. 308, 234, 189. Ouais, je pense que j'ai dû monter mon stop à l'approche de cette zone-là. Et regardez le time and sell, il est full vert. Tous les lots qui ont été exécutés en temps réel, on les voit ici là. Et là, vous voyez là ma bougie, je commence à me dire, il faudrait que je commence à sécuriser quand même un peu. Parce que là, on est monté, mais regardez, delta, pas énorme. Delta est passé en négatif. Mais par contre, j'ai pas d'indication dans le time and sell, où je vois pas d'ordre s'exécuter. Et on est toujours à 95 et on a 869 lots d'exécutés ici côté acheteur. Du coup, je panique pas trop. Mais on vient limiter quand même. Mais on vient limiter quand même, les dégâts ici à moins 300 s'il y a des dégâts. Parce que je me dis là maintenant, comme on est monté, ça peut ici nous faire un mauvais tour et avoir 3-4 bougies qui tombent ça. Bam, 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 bam. Parce qu'on est quand même sur les plus hauts du marché. Donc vous voyez, toujours matérialiser les zones d'accumulation de range comme vous voulez. Comme ça, on sait. Donc moi, je savais que cette zone-là, c'était une zone fortement travaillée. Il y a eu un range qui a commencé dans cette zone-là. Et regardez, on le voit au niveau du volume ici. Et je sais que dans cette zone-là, il faut faire attention. Et bah regardez. Je l'avais oublié. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc du coup, j'ai monté mon stop. Faut qu'on revienne en arrière.
Je veux juste voir parce que j'étais dans mes explications. Ah, oui, j'ai mis un lot de plus. Donc là, j'ai mis 5 lots. J'avais même pas vu que j'avais mis 5 lots. J'étais dans mon explication. Donc là, on va surveiller. Donc là, je mets 5 lots. Je veux juste voir à quel moment j'ai sécurisé mon trade. À quel moment j'ai sécurisé mon trade? « 450, 575. Donc ici, on a un peu de mal. Donc là, je suis prêt à sécuriser. Et vous voyez, moi je suis un scalper, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis un scalper qui est assez agressif en plus. Du coup, je reste jamais très 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 longtemps. Donc c'est ici que j'ai dû sécuriser, parce que nous on est sorti avec 512,50. Et là, j'ai vu que ça avait du mal, qu'on avait du mal à monter. Et voilà. Donc là, c'est là où je suis rentré. Et regardez qu'est-ce qui se passe après. Regardez ici. Boum, 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 boum. Vous avez vu? Au moment où moi je suis sorti, regardez ce qui s'est passé. Je suis même pas en avance rapide, hein. Là, on est vraiment en vitesse normale. Regardez la rapidité avec laquelle c'est redescendu. Pam, pam, pam. Énorme. Et ici, on avait été alerté avec les vendeurs agressifs ici dans le time sell. On a déjà été alerté que cette possibilité, ce scénario allait se produire. Et en même temps qu'on a ces bougies qui descendent, regardez, le nombre d'ordres d'exécuter. 169, 157, 100, 180, des blocs énormes, 781 acheteurs. Donc là, c'était incroyable. Et on va regarder ce qui se passe par la suite. Regardez. Donc là, ça descend. On a bien fait de sortir. On a exécuté les contrats. J'avais pris un petit screen pour faire voir cette configuration-là à mes élèves. Là, le marché est totalement reparti. Donc on a exécuté tout ce qu'on avait à exécuter. Et boum, on est reparti. Donc vous voyez notre entrée. Ah, en plus là, je suis rentré en position. Mais on va pas analyser ce trade là. Mais vous voyez comme quoi l'importance de l'order flow, les signaux et le niveau de précision qui vous donne, qui vous donne en fait. Moi, je sais que quand j'ai commencé avec le chart comme un peu tout le monde, je pense, avec des patterns triangle, biseau, épaule, tête, épaule. Quand ça va là-bas, ça veut dire que la courbe va aller là-bas. Les zones de résistance, les zones de support. Mais je comprenais pas en fait. Et quand je tradais, je me rappelle, des fois j'appliquais à la lettre et ça marchait pas. Et on me disait oui, mais en fait, tu verras, c'est en fonction de la probabilité. Ok, très bien, probabilité. Je teste la probabilité, mais ça marche toujours pas en fait. Et je comprenais pas en fait. Il y avait vraiment certains mouvements que je ne comprenais pas, comme le mouvement, qui vient de se produire là. 3 bougies qui viennent de tomber d'un coup, on comprend pas pourquoi. Mais en vrai, avec le footprint et le niveau d'information, je reviens un peu en arrière. Ici, on se doute bien, il y a un institutionnel avec 306 contrats sur le SP500. C'est pas n'importe qui rentre avec 306 contrats. 237, 198, 152, 124. Et bien souvent, les institutionnels, ce qu'ils font, ils se cachent. Donc du coup, ils vont pas rentrer ici avec 10 000 lots. Parce que sinon, tout le monde partirait avec eux, en fait. Donc en fait, ils vont dissimuler leurs 10 000 lots qu'ils doivent écouler. Ils vont les mettre en 200 lots, 300 lots, 50, enfin pas 50 lots, mais ouais, 200, 300, 150, et ils vont les mettre à des différents niveaux de prix pour justement les écouler. Et là, regardez, là on est en full positif. Et là, regardez, première alarme. Première alarme, les amis. Vous voyez, 23, 25, 20, 27. Le delta qui a fortement diminué. L'annonce du tsunami qui va arriver. Déjà là, à ce moment précis, on sait qu'on est en danger. Enfin, qu'on commence à être en danger. Que si vous êtes en position, il faut faire attention. Là, il faut pas jouer aux échecs comme je fais. Là, il faut être sur le chart. Est-ce qu'il y a un autre trade que j'aurais voulu faire voir? Alors, attendez. Du coup, on a fait quoi? Donc là, je vous ai présenté les 4 premiers trades. Après, on a eu un autre trade, on a pris 100, on a perdu 87.
Non, j'ai pas d'autres trades. Lui, on a perdu 237, je sais même plus pourquoi, mais on va pas revenir dessus. J'ai fini la journée à plus 3000, j'ai validé le challenge Lilo. Donc j'ai bien reçu le mail ici. Congratulations, your trade performance is confirmed. Donc ben, très bien, j'étais content. Enfin en vrai non, j'étais pas content parce que j'ai l'habitude. Je me rappellerai le premier compte que j'ai validé, j'étais tellement content. Maintenant c'est devenu bah, habituel. Donc Lilo username Swil, ok très bien. Please click here, follow step, ok. Bah, quand vous avez ce mail là, en gros, vous allez signer le contrat. Une fois que vous avez signé le contrat, vous allez payer. Bah, moi, du coup, j'ai payé 119 dollars de frais d'activation. Là, vous téléchargez votre certificat pour dire waouh, vous êtes fort. Donc là, du coup, ben waouh, je suis fort. J'ai validé mon challenge. Donc, je l'ai validé le jour même, hein, le 2 février 2024. Et Lilo reconnaît que j'ai réussi le challenge de 50K d'évaluation et que maintenant je suis prêt à trader sur un compte réel. Donc parfait. Et en plus ils sont fiers de ça. Donc c'est parfait. Donc jusque là mon histoire se passait plutôt bien avec Lilo. Je me suis dit ouais Lilo en fait ils ont changé. Ils sont plutôt bien. Parce qu'en fait à l'époque il y avait aussi une histoire avec Apex qui était plutôt mal réputé. Ils étaient même blacklistés sur certains sites américains de scam. Mais du coup, Lilo, je pense qu'ils ont eu un changement de direction et depuis, ça a beaucoup changé. Avant, ils payaient pas les traders. Apex, pardon. Et Lilo, c'est un peu la même chose. Lilo, il surfait sur la même vague. Il faisait des très grosses promotions. Donc, vous aviez des comptes à 100K, 200K pour pas très, enfin, pour pas très cher. Et en fait, vous passiez vos examens, vous payiez les frais d'activation, etc. Et après, vous vous retrouviez piégé parce qu'ils ne vous donnaient pas votre argent. Donc du coup, Apex a changé et je me dis, bah, avec l'émergence de Topstep, Bullenox, Apex, etc., des autres firmes sur les marchés futurs, parce que je traite que les marchés futurs, je me suis dit, Lilo, à mon avis, bon, ils ont dû se mettre aux normes. Donc en plus, j'avais pas trop le temps d'aller vérifier ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, les avis, etc. Donc du coup, je me suis dit, allez-y. Allez, on y va, je vais documenter ça pour ma chaîne. De toute façon, je passe toutes les profils sur ma chaîne et je vais aller jusqu'au paiement et je vais documenter ça. Donc j'avais prévu de faire une vidéo par jour sur Lilo. Avec le temps, les coachings, etc., le travail, tout ça, j'ai pas trop eu le temps. Du coup, voilà ce qui s'est passé. Le 1er février, j'ai validé mon examen. Donc ici, c'était le premier. Donc là, j'ai tradé le premier. Premier, je valide mon examen. Dans la foulée, à vendredi 2 à 10h, félicitations, j'ai mon certificat, je dois payer. Ok, parfait. Non, c'est pas vendredi 2. Pourquoi mon certificat? Je l'ai reçu vendredi 2. Je sais pas. C'est bizarre. Bah, écoutez, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai traité ici le vendredi 2. Ah bah oui, à 10h du matin. Je suis bête. Ok, vendredi au matin, j'ai reçu le mail et le certificat. Donc vendredi après-midi, je me mets à trader à 18h31. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades. Donc là, du coup, on est avec le PA, donc le compte réel. Hein. Vous pouvez voir la différence. Donc là, c'est écrit PA. Et ici, on a un LL, donc le compte démo. Donc ici, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades. 6 trades. Les 4 premiers, je les perds. En gros, qu'est-ce qui se passe Je me suis fait stopper avec une seule bougie à chaque fois, avec un retournement. J'ai mis des stops vraiment très serrés, 187, 137, parce que j'étais avec des forts lots en fait. Je me fais stopper. Bêtement, 18h50, donc regardez, hein, j'ai fait ça entre 18h33 et 19h, en moins de 30 minutes. Et les deux derniers trades, je prends 1004. Donc du coup, je finis la journée à 862. Donc on est bien. Mardi, donc après là, on passe sur le week-end. On arrive sur mardi. Mardi, je fais une journée un peu mitigée. Ah oui, et ce qui est intéressant aussi, ce que je viens de le voir là, c'est mes durées de position. Regardez. 2 minutes 31, 1 minute 30, 3 minutes 19 pour le plus long.
2 minutes 29, 2 minutes 5 et 3 minutes 56. Donc je reste jamais très longtemps, que ce soit une perte ou un gain, je suis jamais très très longtemps en position. Je sais directement si je suis perdant ou pas en fait. Je sais quand il n'y a plus d'espoir. Donc par exemple, je vais décaler mon stop. Je vois que la confirmation que j'attendais, elle se produit pas, ben il n'y a plus d'espoir, on sort. On verra le trade d'après. Je suis pas attaché. Et là, pour vous dire, je me suis pris 4 trades, enfin 4 séries enfin ouais, une série de 4 trades perdants. Pour autant, je n'ai pas paniqué. Je savais ce qui se passait, je savais que c'était pas grave. Parce que je suis largement capable de faire plus sur un trade. Et regardez, en 2 trades, j'ai rattrapé cette série-là. Donc là, on finit à 862, donc très bien. Mardi, qu'est-ce qu'on fait? Mardi, on fait la même chose. Moins 75, moins 25, moins 37, moins 187,50. Donc là, ça fait 4 trades, 4 trades perdants. Donc je me dis, ah, on commence à s'habituer à ça. Alors que c'est vraiment très rare que je fais des trucs comme ça. Mais je crois que c'était en fin de journée. Là, j'ai pas mis les horaires. Mais regardez, premier trade 34 secondes, 6 minutes 55 pour 25. 4 minutes 37, 45 secondes. Et là, 375. Donc ce trade-là, il me rattrape tous les autres trades. 62. Ensuite, je renchaîne 100, 300, 362, 1687. Donc on finit la journée à 1037. Et c'est intéressant, j'ai envoyé ça dans le groupe. J'ai eu 37% de mes trades gagnants. Juste 37. 55% perdants. Mais comme je gère bien mes ratios, je finis à plus 1000 $. Pourtant, j'ai vraiment une mauvaise journée. Donc là, on regarde. En 2 jours, je suis déjà à 1800. Ici, je suis déjà à 1803. Pour information, oui, je ne l'ai pas dit. Une fois que vous passez en réel, vous avez 2 choses à remplir. La première chose, c'est qu'il ne faut pas retirer d'argent tant que vous n'êtes pas au-dessus des 2500. Donc vous devez faire 2500, ce qui s'appelle la safety zone. Et rappelez-vous, j'ai payé 9 euros pour avoir 500 euros de plus à mon premier retrait. Donc du coup, sur mon premier retrait, je peux retirer maximum 1005. Donc du coup, vous devez faire 2005 plus 1005, ça fait 4000. Il faut que j'arrive à 4000. 2005, 3000 plus 1005, ça fait 4000. Et même 4005, parce que ouais, moi j'ai dit que je pouvais retirer 2000 au premier retrait. Ok. Donc en gros, je devais faire 2005 pour la safety zone, plus 2000 pour faire mon premier paiement. Donc je dois faire 4005. Donc là, on est à peine au 2e jour et on est déjà à 1008. Donc très bien. 3e jour commence. 3e jour, j'ai pas mis le détail là, mais en gros, j'ai fait un trade, non, 8, 9 trades, 8 gagnants, 1 perdant, et j'ai pris 689. Mais à mon avis, j'ai dû faire 1 ou 2 trades max en rentrant, ou peut-être 3 trades en rentrant avec différents lots. Donc là, on passe à 2492. Le 9 février. 9 février, on finit la journée à 1350. 1350, donc je pense que ça devait être la session du soir, hein, après 19h. Bon, bah, les positions, je vous laisse regarder. Bon, là, je crois que c'est exceptionnel. 10 minutes, et là, 10 minutes, 10 minutes. 17 minutes. C'est vraiment rare que je fais du 17 minutes ici. Donc là, un peu mitigé. 337, 212. 2 pertes, 50. 650. Ma plus grosse perte était de combien? 187. Donc là, on revient dans une norme. Donc là, on finit 1350. Est-ce que j'ai mon ratio ici? Oui. Est-ce que je peux agrandir? Peut-être que vous voyez mal. Ok. Et ici, ça nous fait 47 trades, 25 gagnés, 17 perdus, 53% de gains et 36% de pertes. Et en fait, là, on voit quoi? On voit 47 trades. C'est ce que je vous disais. Si on remonte ici, il n'y a clairement pas 47 trades. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 trades, mais en fait, les 47 trades, c'est les lots. Il va cumuler les lots parce que vous payez des taxes à chaque fois que vous rentrez avec un lot de position. Donc du coup, c'est ça.
Et on a combien? On a 187 euros de commission pour 1350 euros de fait. Donc au final, on finit la journée avec 1162 euros dans la poche. Enfin, je dis euros parce que je suis en France, mais c'est des dollars ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ma troisième journée, on est passé à... c'est où? Ouais, ici. 4193. Rappelez-vous, je dois faire 4005. Donc là, déjà, là, je suis à 4193. Donc en gros, là, à peine en 4 jours, j'ai cartonné. Donc j'ai fait l'examen en une journée. Et 4 jours plus tard, j'ai fait la safety zone. Plus, il me manque 300 balles pour faire mon premier retrait. Ok. Donc là, on est le 9. 9. Donc là, on est le 9. Alors attendez. Ça, c'est, il compte pas. Ça, c'est jour 1. Jour 2. Le 6. Jour 3, le 7. Jour 4, le 9. Jour 4, le 9. Voilà. Donc ça, c'est l'application. Parce qu'en fait, leur site est mal fait. Vous n'avez pas beaucoup d'informations. Mais par contre, il y a une application Lilo que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Donc ici, ça vous dit Active D5. OK. 3331. Quand j'ai fait le screen, il y a toujours un jour de retard le temps que ça se mette à jour. Donc la journée que je viens d'effectuer, elle n'a pas encore été prise en compte. Ici, là, les 4131. Donc là, c'est encore à l'ancienne journée. Donc 3031, donc on a bien les 3031. Donc ce que je viens de faire là, il n'a pas encore été comptabilisé. Donc là, c'est jour 5, 3031. Donc là, on va être à jour 6. Jour 6, donc du coup, il y a peut-être des jours que je n'ai pas comptabilisé. Non, même pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a peut-être, ouais, il y a sûrement des jours que je ne vous ai pas fait voir au-dessus. Mais regardez la courbe croissante. L'application se met à jour, jour 6. Donc voilà, je suis à mon 6e jour de trading. 54 193. Constante. Enfin, vraiment, on est vraiment très croissant. On n'a pas réellement une journée de perte. On a très bien géré. Et je me dis, bon ben, 6 jours. 6 jours où on a joué le jeu, on a tradé, on ne s'est pas caché, on n'a pas fait un all-in sur une journée. On a respecté les règles. Du coup, je pense qu'il me manque 4 jours et je peux retirer 2000 et je publie ça sur la chaîne. Et là, j'ai un doute, je me dis, ouais, mais Lilo, parce qu'en fait, je faisais une recherche sur internet et je tombe sur un article d'une personne qui disait, Lilo, c'était il y a 4-5 mois, qui disait, ouais, Lilo, des arnaqueurs, ils n'ont pas payé, etc. Et je me dis, mais ils sont encore dans leur mode d'arnaque. Et du coup, je leur envoie un mail, en gros, un mail sympa. J'ai vu qu'ils avaient. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Hop là, j'ai vu ici, je l'avais pas vu la première fois, Winkly compte. J'ai vu qu'ils avaient ces comptes-là. Vous allez voir. Et ces comptes-là, ils sont assez intéressants parce que vous tradez 4 jours et vous demandez un paiement. Donc, une fois que vous avez validé l'examen, pour le premier retrait, vous devez trader 10 jours. Donc là, on doit trader 10 jours pour le premier retrait. Donc une fois que vous avez justifié 10 jours de trading, vous faites le premier retrait. Et après, c'est tous les 4 jours, vous faites un autre retrait. Donc c'est vraiment top. Et en plus, c'est tous les mardis. Donc c'est vraiment top. Et moi, quand j'avais regardé rapidement, j'avais vu ce truc-là. Mais j'avais pas vu le Winkly account, c'était vraiment ça en fait. Moi, je m'étais juste arrêté à ça là. Trade de 10 jours, et je me suis dit, bah ouais, comme tout le monde fait ça, bah eux aussi ils font ça. Donc, ok. Donc là, c'est les règles qui appartiennent à ce Winkly account. Et je me suis dit, bon bah très bien, moi ce que je vais faire, c'est que je vais valider ce challenge, je vais faire le premier payout, je vais documenter, donc j'ai fait un lien d'affiliation avec eux, etc. Et je me suis dit, ben, si les gens sont sérieux, je vais les mettre en avant. Et je vais attaquer le Winkly account. Le Winkly account, par contre, l'examen il est à 295 et je crois qu'il n'y a pas de promotion sur celui-là. Affaire à suivre. De toute façon, je passerai plus aucun examen chez Lilo. Donc du coup, je reviens à mon histoire et je me dis, bon bah cool, on est à 6 jours, il me manque 4 jours de trading. 4 jours de trading, je vais faire genre 200, 300 euros la journée. On valide les 4 jours restants, on fait un retrait. C'est top, franchement, l'affaire elle est belle. Ouais. Et on voit bien là, c'est mon téléphone portable, hein, Android. Et à 2h43 du matin. Donc ça venait de se mettre à jour. Et ici, je leur envoie un message, je leur ai dit...
quelles sont les règles pour trader? Donc je commence à envoyer un message au support, quoi. Je leur dis, il faut trader combien de jours? C'est bien 10 jours, etc. Et ils me disent, non, non, c'est pas 10 jours, t'as pas eu le contrat. Et c'est vrai que j'ai pas eu le contrat quand je l'ai signé. Ils ont dit, non, non, c'est pas 10 jours, euh, c'est 30 jours de trading. 30 jours de trading, ce qu'il faut compter, c'est 30 jours ouvrables. Donc dans un mois, s'il n'y a pas de jour férié, il y a 20 jours. Donc déjà, vous êtes parti pour un mois et demi de trading. Euh, un mois et demi de trading tous les jours. Donc, enfin, il faut trader. En gros, si, si vous tradez, je dis n'importe quoi, un trade par semaine, et ben ça fait 4 jours, ben vous êtes parti pour 6 mois, quoi. 6 fois 4, 24, même plus de 6 mois avant de faire votre premier retrait. Donc là, vous êtes obligé de prendre un trade par jour pour valider votre journée. Ok. Ensuite, quand vous arrivez un mois et demi plus tard, donc le 15 du mois d'après, donc là, comme moi, en février, ça me ramène mi-mars. Mi-mars, ils vous disent, ouais, non, nous, on vous paye, vous pouvez faire vos demandes que la fin du mois, en fait, et demander à ce que recevoir le paiement à la fin du mois. Donc, en gros, vous devez continuer à trader jusqu'à la fin du mois. Donc là, il faut attendre 2 mois avant de voir son premier retrait de 2000 $. Et franchement, en 2 mois, il se passe énormément de choses. J'ai validé, enfin, si maintenant j'arrive facilement à valider des comptes, de toute façon, je vais faire plein de vidéos sur tous les comptes que j'ai cramés et pourquoi je les ai cramés. Euh, c'est très dur d'être constant pendant 2 mois sur un compte pour 2000 €. Alors du coup, je leur dis, bonjour, est-ce qu'il y a des promos sur le compte Winklycom? Parce que moi déjà j'ai fini ce compte-là, donc du coup dans ma tête je me dis, bah, j'ai plus de raison de trader. Donc comme un peu Bullenox qui vous autorise à trader un jour pour valider en fait. Du coup, je me suis dit, ben là je vais prendre une position sur le micro, genre prendre 5 euros par-ci, 5 euros par-là. C'est tout quoi, j'ai pas besoin d'aller plus loin là. Là, 6 jours, j'ai déjà fait 4005, donc pourquoi, enfin, je vais faire quoi des 24 autres jours? Pourquoi trader pour monter le compte jusqu'à 15 000 et au final, ils vous envoient un mail, ils vous disent ah non, non, vous n'avez pas respecté la règle qui n'existe pas et ils vous prennent tout et vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'argent, enfin, vous voyez. Donc, du coup, je pose la question. Je leur dis un, est-ce que vous avez des promos sur le premier compte? Deux, est-ce que je peux trader maintenant que j'ai atteint tous mes objectifs? Est-ce que je peux juste prendre un trade pour valider la journée, quoi? Et là, ils me le disent là ici. You cannot change the trading style to just trade way less contract just to count for a day. This is against our trading rules. Donc en gros, ils disent, en plus ils l'ont bien mis en jaune, ils disent, ok, mec, t'es un imbécile, t'as pas lu ton contrat, tu t'es fait ken. Voilà, j'ai traduit. Ouais, ils disent ça, ils disent que tu peux pas changer ton style de trading si tu t'es habitué à faire autant par jour, tu continues. Tu peux pas réduire tes gains juste pour valider une journée. Donc là, tu es obligé de trader. Donc si eux, ils constatent sur les 24 autres jours, je fais que 50 € alors que j'ai fait des sommes plus de 500 à chaque fois sur les premiers jours, et ben c'est contre leurs règles de trading, donc du coup, je suis éliminé. Et là, ils te mettent le lien. Please refer to your contract. Ok. Donc en fait, ils ont clairement pas changé. Bon, là, c'est juste un message. C'est un message. C'est n'importe quoi. Enfin, ouais, c'est leur message type de leur mail. Du coup, quand je vois ça, je me dis, ok, moi, enfin, j'ai plein de comptes de trading, j'ai plein de choses à faire à côté. Et en fait, ce jour-là, bon, j'avais ça en tête, j'étais un peu fatigué, etc. Donc, c'était quoi? C'était le 12. C'était le 12 et je me dis, très bien. Je prends un trade, je prends 50. Je prends un trade, je perds 87. Je prends un autre trade, je perds 162. Je perds un trade, je perds 100. Et je me dis, en vrai, bon, ce compte-là, je pense pas que je vais aller au bout. Parce que vous vous rappelez, j'ai lu j'avais lu une review, genre un avis d'une personne qui disait je déconseille totalement Lilo, ils m'ont pas payé, etc., etc. Et je me dis, c'est simple. Je mets un lot de 7. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de limite maximum de trade. Je me dis, vas-y, je vais mettre un lot de 7. Regardez, 21 minutes. Je vais mettre un lot de 7. Ça passe, ça passe. Ça casse, ça casse. Aussi simple que ça. Parce qu'en fait, moi, je vais pas réussir à trader quasi 24 jours pour arriver à la quinzaine. Plus, il faut aller jusqu'à la fin du mois. Quasi 30 jours plein tous les jours
pour retirer que 2 000 euros, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Et en plus, vous n'êtes même pas sûr de retirer cet argent-là. Donc, il est fort probable qu'elle me dise, regarde dans le contrat qui s'est mis à jour, il y a telle règle qui dit que tu n'as pas respecté. Donc, du coup, donc ouais, dans Lilo, je vous déconseille fortement d'aller sur cette plateforme-là. Attendre 2 mois pour avoir son premier retrait, c'est clairement du foutage de gueule, pour être clair. Il y a d'autres profils qui sont vraiment très bien. Là, je vais publier sur ma chaîne les comptes Top Step que j'ai validés. Et je recommande fortement cette plateforme. Je vais passer là le challenge un to trade que je vais valider aussi. J'ai validé 3 comptes Apex. Donc là, j'ai validé 2 comptes Top Step et 3 comptes Apex. Donc là, je suis quasi à 250 000 de financement. Je vais valider 2 comptes Bullenox dans peu de temps. Et là, du coup, je vais faire du jour par jour et vous allez pouvoir suivre chacun de mes trades en fait. Donc voilà, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire. Moi, Lilo, je vous le dis, n'allez pas dessus. Je vous le déconseille je vous le déconseille clairement. C'est vrai qu'ils ont un beau certificat. Il est où leur certificat? Je disais ouais, c'est vrai qu'ils ont un beau certificat, mais honnêtement, s'ils avaient écrit ici là, dans leur bundle, dans 30 jours tu seras payé. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de traders qui vont aller dessus. Enfin, qui va aller dessus. Apex, il vous propose 10 jours, vous pouvez retirer vos premiers gains. Billenox, c'est 10 jours. Top Step, c'est magnifique. Top Step, vous devez faire juste 5 jours de trading à plus de 200 $ et vous pourrez faire votre premier retrait. En tout trade, c'est pareil. Donc, oui, je vous déconseille clairement. Je suis parti voir. J'ai voulu tester et je vous déconseille. Donc voilà, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, 14h30, il y a eu 4 annonces éco, dont l'inscription hebdomadaire au chômage, qui a eu pour effet de pousser le marché vers le haut. Et c'est même pour ça d'ailleurs que j'ai levé mon... que j'ai serré mon stop loss, parce qu'avec les annonces économiques, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc j'ai préféré mettre un stop loss vraiment très serré à l'approche des 14h30. Donc là, je me disais, ok, 14h30 c'est fait, prochaine annonce économique 3 étoiles, 15h45, et ensuite 16h, on a le PMI aussi. Donc très très important d'avoir en tête les annonces économiques qui vont passer et de savoir les gérer. Attention, certaines firmes vous proposent le trading des annonces économiques et d'autres non. Donc vérifiez les règles de vos contrats. Donc là, 14h30 passé, on a eu ces petites montées. Et regardez ici ce qu'on voit. On voit 153, 176 acheteurs passifs. Donc ils se sont positionnés là. Et la question c'est, est-ce qu'ils vont absorber les contrats quand ça va redescendre pour repartir? Est-ce qu'ils vont pousser? Est-ce qu'ils vont aider le marché à continuer à monter? Surtout que ici on voit... Eh voilà, je peux jamais travailler avec vous.